Un soldat a été demandé de quitter les lieux du mariage de sa sœur après avoir décidé de la surprendre en rentrant de son déploiement. Il rentre chez lui à contre-cœur, mais est redemandé au mariage quelques minutes plus tard. Depuis son plus jeune âge, Marissa Rix a toujours rêvé d'avoir un mariage de conte de fées parfait. Elle voulait que tous les membres de sa famille soient présents à ses côtés et imaginait son père l'accompagner à l'hôtel. Malheureusement, le père de Marissa est décédé 5 ans avant qu'elle ne puisse trouver l'homme de sa vie, et au moment où elle s'est mariée, son frère aîné, Mark, avait été déployé par l'armée. Marissa a demandé à Mark de rentrer à la maison pour le mariage, car elle ne voulait rien de plus que de le voir la conduire à l'hôtel pour représenter leur défunt père. Bien que Mark veuille être présent pour sa petite sœur, son emploi du temps était trop imprévisible pour qu'il puisse s'engager à rentrer à la maison. Marissa était désemparée. Elle voulait que son frère soit présent le jour de son mariage. Elle a suggéré de reporter le mariage, mais Mark l'en a dissuadé car, quelle que soit la date, il ne pourrait toujours pas promettre qu'il serait là. « Je suis désolé, Marissa », s'excuse Mark. « Je n'ai l'autorisation de mon supérieur que quelques jours avant le départ prévu. Ne mets pas en péril ton mariage juste à cause de moi. Je serai avec toi en esprit », a-t-il expliqué. Bien qu'elle ait eu le cœur brisé, Marissa a accepté à contre-cœur de se marier après avoir été convaincue par sa mère, qui lui a assuré qu'elle serait à ses côtés à chaque étape du processus. 2 jours seulement avant le mariage, Mark a appris qu'il pourrait y assister. Il a décidé de ne parler à personne de ses projets et a préféré surprendre sa sœur en se présentant à l'improviste à la cérémonie. Mais lorsqu'il est arrivé à l'église, il a été mis à la porte parce qu'il ne figurait pas sur la liste des invités. « Vous ne comprenez pas. Je suis le frère de la mariée », a-t-il essayé de dire à la sécurité. « Je voulais la surprendre aujourd'hui après être rentré du déploiement. Si vous étiez le frère de la mariée, vous auriez été sur la liste de toute façon. Votre nom n'est pas là, et il n'y a aucun moyen de garantir que vous dites la vérité », a expliqué l'agent de sécurité. « Je vais devoir vous demander de partir. » Désespéré, Mark a cherché dans la pièce un visage familier, mais il n'y avait personne qu'il pouvait reconnaître. « Pouvez-vous au moins me conduire à la chambre de la mariée, alors ? Je pourrai alors vous prouver que je suis son frère », demanda Mark. L'agent de sécurité secoua la tête. La mariée et son entourage se préparent déjà à descendre l'hôtel. « Si vous n'êtes pas sur la liste, il n'y a aucune chance que je vous autorise à entrer, et si est définitif. S'il vous plaît, partez avant que la cérémonie ne commence », dit-il à Mark. Après avoir réalisé que le garde de sécurité ne le laisserait pas entrer, Mark est rentré chez lui. Il ne voulait pas causer une scène au mariage et faire subir à sa sœur un stress inutile. Au lieu de cela, il s'est préparé à passer la journée seul et rendre visite à sa mère et à sa sœur le lendemain, afin de ne pas gâcher la fête. Mais peu après avoir enfilé ses vêtements ordinaires, Mark entend soudain sonner à la porte. Il se dirige vers la porte d'entrée et est surpris de voir Marissa et son fiancé lorsqu'il l'ouvre. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Marissa s'est précipitée pour serrer son frère dans ses bras. « Mark » s'est-elle écriée. « Je suis si heureuse que tu sois là. Qu'est-ce que vous faites ici ? Votre cérémonie va commencer dans 15 minutes.
Vous allez être en retard, dit Marc à sa sœur. Il n'y aura pas de cérémonie sans toi, dit Marissa en secouant la tête. Je suis désolé qu'il ne t'ait pas autorisé à entrer. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous surprennes parce que je n'aille pas eu de nouvelles de toi depuis quelques jours. Son fiancé, Joshua, a également présenté ses excuses à Marc. J'ai entendu de mes proches qu'il y avait un homme en uniforme militaire qui a essayé d'entrer dans la cérémonie mais qui a été refusé par le garde de sécurité. J'ai directement pensé à toi, alors je me suis précipité pour le dire à Marissa, a-t-il révélé. Marissa savait que son frère n'irait nulle part ailleurs que chez lui, alors elle et Joshua se sont précipités chez lui. Maintenant, viens, Marc. Habille-toi. Tu dois me conduire à l'hôtel dans quelques minutes, lui dit-elle. Marc enfile rapidement son uniforme militaire car Marissa voulait qu'il le porte au lieu d'un costume. Elle était fière que son frère soit un soldat et voulait que tout le monde sache les sacrifices qu'il continuait à faire pour le bien de son pays. Marissa a eu tout ce qu'elle pouvait désirer le jour de son mariage, à l'exception de la présence de son défunt père. C'était le plus beau jour de sa vie, car elle épousait l'homme de ses rêves, entouré de ses proches. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs proches soient heureux. Marc n'était pas sûr d'obtenir un congé pour assister au mariage de sa sœur, mais jusqu'au tout dernier jour, il a tout essayé pour la conduire à l'hôtel. Il savait à quel point Marissa attendait son mariage avec impatience, alors il a fait tout ce qu'il pouvait pour être là pour elle en ce jour spécial. Nos militaires méritent tout le respect pour les sacrifices qu'ils font pour le bien de leur pays. Marc n'est qu'un des millions de soldats et de militaires qui se sacrifient pour leur patrie. Ils méritent le plus grand respect, étant donné qu'ils sont éloignés de leurs proches la plupart du temps et qu'ils risquent leur vie pour protéger et maintenir la paix au sein de la population. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.